comment fait-on pour anticiper les besoins de santé de demain? Eh bien, la réponse, elle se cache dans les chiffres. Les chiffres qui décrivent notre population. Et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Sérieusement, comment un pays peut savoir où il doit construire des hôpitaux? Ou de combien de médecins on aura besoin dans 10 ans, disons? Ça a l'air super complexe, non? Presque comme si on devait lire dans une boule de cristal. Et pourtant, la planification de la santé publique, ça repose sur une science. Une science bien précise. Et cette science, c'est la démographie. Oui, la démographie, alors oubliez tout de suite les souvenirs un peu poussiéreux des cours de géo. Ici, on parle d'un outil qui est juste essentiel pour tous les professionnels de la santé. Bon, en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la démographie, en fait, elle compte et elle analyse les gens, c'est simple. Elle regarde qui on est, combien on est et surtout comment ces chiffres évoluent avec le temps. C'est un peu comme la grande photo de famille d'un pays, si vous voulez. Et c'est ça qui est puissant, parce qu'en comprenant la population d'aujourd'hui, on peut commencer à anticiper ses besoins pour demain. Allez, voyons concrètement comment ça marche. Alors, pour décrypter une population, les démographes ont toute une boîte à outils. On va se concentrer sur 3 d'entre eux, les plus importants. Le premier outil, et c'est sans doute le plus visuel, c'est la fameuse pyramide des âges. C'est un graphique qui nous montre la répartition de la population par sexe et par âge. Mais attention, sa forme, elle, nous raconte une histoire vraiment fascinante. Regardez ce premier profil. Vous voyez, la base est très très large. Ça veut dire une chose, il y a énormément de jeunes. C'est le signe typique d'une population qui est en pleine croissance, et une croissance rapide. Maintenant, passons à ce deuxième profil. La différence est nette, non? La base est bien plus resserrée. Les différentes tranches d'âge sont beaucoup plus équilibrées. Là, on a affaire à une croissance bien plus lente. Et enfin, regardez ce troisième cas. C'est presque l'inverse de la première. La pyramide ressemble plus à un rectangle. Il y a à peu près autant, et parfois même moins, de jeunes que de personnes plus âgées. C'est le signe très clair d'une population qui vieillit et qui pourrait même commencer à diminuer. Ok. Passons au deuxième outil. Ça s'appelle l'indice synthétique de fécondité, ou pour faire plus court, l'ISF. Alors, derrière ce nom un peu savant, l'idée est toute simple. C'est le nombre moyen d'enfants par femme. C'est un indicateur absolument clé pour comprendre la dynamique des naissances. Et là, il y a un chiffre à retenir. Un chiffre magique, 2,1. C'est ce qu'on appelle le seuil de remplacement. Ça veut dire quoi? Eh bien, si on est en dessous de 2,1 enfants par femme, et sans compter l'immigration, une population sur le long terme va commencer à diminuer. Allez, troisième et dernier outil pour aujourd'hui, l'espérance de vie. Attention, ce n'est pas juste une moyenne statistique, c'est bien plus que ça. C'est un véritable thermomètre de la santé générale d'une population et de l'efficacité de son système de santé. Bon, on a vu nos 3 outils, pyramide des âges, fécondité, espérance de vie. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on utilise tout ça concrètement pour mieux planifier les soins? C'est là que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Et voilà comment ça se traduit très concrètement. Prenons une pyramide des âges vieillissante. Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir prévoir plus de besoins en gériatrie, en soins de longue durée. Logique. À l'inverse, si on a une pyramide très jeune, alors là, on met le paquet sur la pédiatrie, les maternités. Si l'indice de fécondité est élevé, on planifie les services de santé maternelle et infantile. Et si l'espérance de vie augmente, on sait qu'il faudra mieux gérer les maladies chroniques. Voyez, la démographie, c'est une vraie feuille de route pour la santé de demain. D'ailleurs, cette phrase résume tout parfaitement. Avant même de penser à soigner, le premier réflexe d'un pro de la santé, c'est de connaître la population en face de lui. C'est la base de tout. La démographie, elle donne ce contexte qui est juste indispensable à toute action de santé publique. Parce qu'au final, il faut jamais l'oublier, la démographie, ce n'est pas juste une affaire de chiffres et de graphiques. Derrière chaque taux, chaque pyramide, il y a des vies, nos vies. Comprendre tout ça, c'est se donner les moyens d'anticiper, d'adapter nos ressources et finalement, de bâtir un système de santé qui répondra vraiment aux besoins de demain. Ce qui nous amène à la grande question qui reste ouverte. La population de demain, quels défis va-t-elle poser à notre système de santé? Le vieillissement, bien sûr, mais aussi les migrations, l'évolution de nos modes de vie. Chaque changement démographique va amener son lot de nouveaux défis. Et pour y faire face, notre meilleure boussole, ça restera toujours la démographie.